Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Un nouveau jour s'est levé par la grâce infinie du Seigneur. Aujourd'hui, en ce samedi 10 à 8 avril, nous nous rassemblons une fois de plus sous le regard bienveillant de notre Créateur. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez cette voix aujourd'hui. Ce n'est pas une simple coïncidence si cette prière a trouvé son chemin jusqu'à vous en ce matin précis. Si le souffle de vie anime encore votre être, si vos yeux se sont ouverts à la lumière de ce jour, c'est la preuve irréfutable que Dieu n'a pas terminé son œuvre en vous. Il y a encore un but, il y a encore de l'espérance, il y a encore un chemin que ses mains saintes sont en train de tracer pour vous. Ce matin, nous allons entrer dans une dimension de prière profonde et transformatrice avec le puissant psaume 22. Le psaume 22 n'est pas seulement un recueil de mots anciens, c'est un psaume profond, fort et marquant, qui révèle avec une honnêteté bouleversante la douleur d'une âme affligée. Mais au-delà de cette douleur, il nous révèle aussi et surtout la confiance inébranlable en un Dieu qui continue d'écouter, qui continue de soutenir et qui continue de répondre, même lorsque tout autour de nous semble plongé dans le silence le plus total. C'est un texte qui nous prend par la main au fond de la vallée pour nous conduire, pas à pas, vers la lumière de la délivrance et des chemins ouverts. Le psaume 22 commence par ces mots qui ont traversé les âges, ces mots d'une intensité redoutable. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Ce psaume, mes frères et sœurs, naît d'un cœur profondément blessé. Il naît d'une âme qui traverse la nuit obscure, mais qui, malgré le poids de l'épreuve, n'a pas cessé de crier vers le ciel. Il montre que même dans les jours d'angoisse extrême, lorsque la réponse tarde, lorsque la maladie insiste, lorsque les finances sont bloquées, lorsque la famille est divisée, le Seigneur continue de voir chaque larme qui coule en secret. Il entend chaque appel de votre cœur et il reste infiniment proche de celui qui cherche du secours. Nous savons tous ce que c'est que de ressentir cette douleur qui serre la poitrine. Nous connaissons tous ces moments où l'âme se sent terriblement fatiguée, où les luttes quotidiennes semblent épuiser nos dernières réserves de force. Mais c'est précisément là, au bout de nos propres capacités, que Dieu intervient. Quand la douleur enserre et que l'âme se sent fatiguée, Dieu demeure notre refuge absolu, notre force inépuisable et notre seule véritable espérance. Il n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Il est le Dieu qui s'approche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est le Dieu qui ouvre les portes que les hommes ont fermées et qui fraye un chemin là où il n'y avait aucune issue. Avant de continuer cette marche spirituelle, je vous invite à faire un acte de foi. La foi est une action, une déclaration audacieuse dans le monde spirituel. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez votre nom. Écrivez aussi le nom de celui ou de celle qui a urgemment besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. Que ce soit votre enfant qui traverse une tempête, votre conjoint qui cherche du travail, un parent malade ou un ami qui a perdu tout espoir. Écrivez leur nom comme on dépose une demande sur l'autel de Dieu. En faisant cela, nous unissons nos prières, nous formons une chaîne spirituelle de soutien et nous appelons la lumière du Seigneur à descendre sur ces vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage de tout cœur à vous abonner maintenant. Rejoignez cette famille de prières et restez ferme chaque jour dans ce chemin de foi et de restauration. Maintenant, je vous demande de préparer votre cœur. Mettez de côté les distractions de ce matin. Laissez vos inquiétudes pour le reste de la journée entre les mains du Créateur. Faites de ce moment, ici et maintenant, un cri sincère et profond vers votre Père céleste. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez votre esprit s'élever. Seigneur, en ce lever du jour, en ce samedi matin, je me recueille entièrement en toi. Mon cœur court vers ton abri, fuyant les tempêtes de ce monde pour trouver la paix sous tes ailes. Mon âme s'apaise dans ton soin majestueux, et en moi naît un souffle nouveau. En ce jour, Seigneur, je te remets tout ce qui pèse lourdement sur ma poitrine,
toutes ces inquiétudes silencieuses, toutes ces peurs qui tentent de voler ma paix. J'avance aujourd'hui, non pas par ma propre force, mais soutenu par un refuge qui ne se brise pas, qui ne vacille pas et qui ne faillit jamais, ton amour éternel. Je te cherche ce matin avec un cœur totalement ouvert. Je ne viens pas seulement par besoin, parce que l'épreuve est là, mais je viens d'abord parce que j'ai une confiance absolue en qui tu es. Il y a une sécurité indescriptible à pouvoir t'appeler mon Dieu. Il y a du repos, un véritable repos de l'âme, à savoir que ma vie entière, mes projets, ma santé, ma famille, tout est jalousement gardé dans tes mains puissantes. Savoir cela me fortifie intérieurement d'une manière que rien ni personne dans ce monde ne peut m'enlever. Même s'il existe des moments extrêmement difficiles, même si je traverse des vallées où les ombres sont épaisses, ma foi demeure ferme. Car je sais, ô Dieu, que ma confiance ne repose pas sur des circonstances favorables, ni sur des réponses immédiates que je voudrais dicter selon mon propre calendrier. Ma confiance repose sur ta fidélité souveraine, cette fidélité qui traverse les générations et qui ne faillit jamais. Le Seigneur, mon Dieu, continue d'être présent à chaque seconde de mon existence. Il continue de prendre soin de moi avec une douceur infinie, et il continue de tout conduire avec une perfection qui dépasse mon intelligence humaine. Et cette certitude, cette magnifique vérité, remplit mon cœur d'une paix qui surpasse toute compréhension. Elle me remplit d'espérance pour ce samedi et de la certitude inébranlable que je suis guidé, protégé et aimé par le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. En ce 10 à 8 avril, je me tiens sous ta grâce, prêt à recevoir tes bénédictions, ta délivrance et à marcher sur les chemins ouverts que tu as préparés pour moi. C'est pourquoi ce matin, je refuse de laisser l'anxiété dicter mes pensées. Je refuse de laisser les échecs d'hier assombrir la promesse d'aujourd'hui. Car le Dieu que je sers, le Dieu vers qui je crie avec le psaume 22, est le maître des temps et des circonstances. Il transforme les larmes en rivières de joie et les impasses en autoroutes de bénédiction. Chaque respiration que je prends aujourd'hui est un témoignage de sa bonté. Chaque battement de mon cœur est un rappel de sa grâce renouvelée. Que ce moment de communion ne soit pas une simple routine, mais une rencontre divine, un carrefour miraculeux où ma petitesse humaine rencontre la grandeur de ton pouvoir, Seigneur. Prépare mon intérieur, nettoie mes pensées de tout doute et fais de mon âme un terrain fertile pour que ta parole y prenne racine et produise des fruits abondants de délivrance et de victoire. Père céleste, je te loue ce matin parce que tu es mon Dieu en tout temps. Tu es celui qui me soutient fidèlement, qui me garde sous ses ailes protectrices et qui ne me fait jamais défaut, avant même que la moindre réponse à mes prières n'apparaisse à l'horizon. Je reconnais dès maintenant ta grandeur infinie, j'exalte déjà ton saint nom, et je déclare avec un cœur rempli d'une foi inébranlable que tu restes bon, quelles que soient les circonstances, tu restes fondamentalement fidèle, et tu continues de prendre soin de chaque détail, même le plus insignifiant de ma vie. Je te loue parce que je sais que ma vie n'est pas livrée au hasard des événements ou à la méchanceté des hommes. Elle est précieusement cachée entre tes mains, affermie dans ta sainte présence et continuellement soutenue par ta force incommensurable. Il y a de la sécurité, une véritable forteresse. En toi, il y a de la paix authentique à te chercher à l'aube. Il y a du repos spirituel, à savoir que tu es attentif à absolument tout ce qui m'arrive. Cela remplit mon intérieur d'une force nouvelle. Cela renouvelle mes pensées épuisées et me fait rester ferme devant l'adversité. Le psaume 22, au verset 3, déclare solennellement « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et c'est pour cela que je choisis de te louer aujourd'hui, Seigneur. Non seulement pour les miracles que tu fais, mais d'abord et avant tout pour qui tu es. Ta sainteté demeure à travers les âges. Ta présence est réelle dans cette pièce et ton nom est digne de tout honneur, de toute gloire et de toute adoration. Quand je t'exalte, même avec la voix brisée, quelque chose de puissant change en moi. Ma foi se relève de la poussière,
Mon âme tourmentée trouve son équilibre, et mon cœur fatigué se fortifie miraculeusement. Je choisis de te louer en tout temps, dans la joie comme dans la douleur, car je sais que tu habites dans la louange de tes enfants. Et là où tu es, mon Dieu, il y a la vie en abondance, il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Il y a la direction claire pour les carrefours confus. Mon cœur se remplit peu à peu de ta présence réparatrice. Mon esprit s'aligne harmonieusement avec ta vérité éternelle. Et j'avance, le front haut, soutenu par la certitude absolue que tu règnes sur l'univers entier et que tu prends soin de moi avec un amour constant, infaillible et parfait. Seigneur, je demeure dans ta présence avec un cœur totalement abandonné. Je reconnais humblement que tout en moi trouve son véritable sens uniquement lorsqu'il est intimement lié à toi. Car tu es la source intarissable de la vie, la fondation solide comme le roc qui me soutient lorsque la terre tremble, et la vérité immuable qui maintient ma foi ancrée. Je te loue pour ta fidélité de chaque instant. Car, même lorsque mes yeux charnels ne perçoivent rien, même lorsque le ciel semble silencieux, tu continues d'agir avec un soin extrême dans les coulisses de mon existence. Tu conduis chaque détail avec une sagesse infinie et tu alignes des chemins de bénédiction que je ne peux pas encore voir pleinement de ma perspective humaine. Il existe en moi, ce matin, une confiance croissante, une lumière douce qui se fortifie à chaque souffle. Car je sais que tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu qui ne faillit jamais, et tu es le Père qui ne s'éloigne jamais de ses enfants. Tu demeures présent avec un soin protecteur parfait à chaque étape, à chaque tournant de mon pèlerinage terrestre. Les versets 4 et 5 de ce même psaume 22 résonnent dans mon esprit. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Cette parole sacrée vient arroser mon âme. Elle me rappelle avec force que ton agir n'a pas commencé aujourd'hui. Ta main puissante a toujours été étendue sur ceux qui ont osé croire en toi avant moi. Mes ancêtres spirituels, les patriarches, et tous ceux qui m'ont précédé dans la foi ont connu tes délivrances spectaculaires. Et ce souvenir de cela fortifie considérablement ma propre foi. Car le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a agi dans le passé avec tant de puissance et de gloire, est encore vivant et souverainement à l'œuvre aujourd'hui. Je porte cette vérité en moi comme une ancre solide qui soutient mes pensées lorsqu'elles dérivent, qui apaise mon intérieur troublé par les tempêtes et qui me fait avancer avec une assurance inébranlable. Je sais que ta fidélité traverse majestueusement le temps pour venir toucher et transformer ma vie aujourd'hui, en ce jour d'avril. Et ainsi, je fais le choix conscient de continuer à te faire confiance. Je ne m'appuie pas seulement sur les choses visibles, mais je m'appuie sur ton caractère immuable. Car ta présence m'enveloppe comme un bouclier, ton soin quotidien me soutient contre les vents contraires, et ta vérité éclatante me maintient ferme. Je marche avec la paix du Christ et la certitude divine à chaque pas que je fais. Seigneur, il existe une paix indescriptible qui prend racine et grandit en moi lorsque je reconnais enfin que ma vie a toujours, depuis le premier jour, été sous ton regard bienveillant. Depuis le tout commencement, dans le ventre de ma mère, tu étais déjà présent. Tu observais, tu conduisais doucement, et tu permettais que chaque étape ait un but d'édification. Même dans les saisons où je ne comprenais pas encore tes plans, je réalise maintenant avec émotion que rien en moi ne t'est inconnu. Chaque détail complexe de mon histoire a été vu par tes yeux pleins d'amour. Chaque phase difficile a été accompagnée par ton esprit, et chaque pas incertain a été soutenu par ta main droite. Même dans les moments les plus banals, même dans les saisons d'obscurité qui ont échappé à la compréhension de mes propres yeux, il y a un soin divin et continu qui ne se brise jamais, quelles que soient mes erreurs. Une présence chaleureuse qui ne s'éloigne pas, même quand je me sens indigne. Une action souveraine qui ne dépend pas de la fluctuation de mes sentiments humains, mais qui demeure ancrée, ferme, constante et éternellement vraie. Savoir cela apporte de la stabilité à mes fondations intérieures.
Cela organise mes pensées chaotiques et engendre en moi une confiance qui ne se laisse plus facilement ébranler par les mauvaises nouvelles de ce monde. Je reconnais avec une profonde gratitude que j'ai été gardé des dangers visibles et invisibles. J'ai été conduit loin des précipices et j'ai été miraculeusement maintenu jusqu'ici par ta seule grâce. Et cette révélation change totalement la manière dont je vois les défis autour de moi. Une tranquillité profonde commence à s'installer dans mon esprit, car je comprends que je ne marche plus jamais seul dans cette vallée. L'œuvre que tu as merveilleusement commencée en moi continue d'être conduite avec perfection, avec une attention méticuleuse à chaque détail de ma destinée et avec un soin paternel qui atteint même les sphères que je ne perçois pas encore. Cela fortifie mon être intérieur et me maintient debout, fermement conscient que ma vie continue d'être divinement guidée par tes mains percées, avec un amour qui se renouvelle à chaque aurore. Seigneur, je sais que tout n'arrive pas toujours au moment précis où je le désirerais. Je suis souvent impatient, mais malgré cette attente qui éprouve ma chair, je ressens aujourd'hui une paix qui transcende la logique humaine. Elle ne vient pas d'une réponse immédiate ou d'une situation résolue. Elle vient du simple fait de savoir que tu es là, présent, majestueux, accompagnant chaque respiration, chaque détail de mon parcours. Même lorsque le ciel semble d'un silence effrayant, je sais maintenant qu'il y a un soin actif à l'œuvre derrière le voile. Il y a une main céleste qui me soutient au-dessus des eaux tumultueuses. Quelque chose de glorieux est en train d'être préparé avec une précision d'orfèvre dans l'invisible, même si je ne peux pas encore l'admirer. Il y a des moments où je fais une pause, je regarde en arrière et je repense à tout ce que j'ai dû traverser pour arriver jusqu'ici. À combien de fois j'ai pleuré dans le secret, croyant sincèrement que je ne pourrais pas faire un pas de plus. Et pourtant, par un miracle de ta bonté, je suis arrivé jusqu'à ce jour. Ce n'était pas de la chance, ni ma propre résilience. C'était ton soin, Père. C'était toi qui me portais quand je ne pouvais plus marcher, qui me guidais dans le brouillard, qui me donnais une force surnaturelle quand je ne savais même plus où puiser. Et cela me donne la ferme assurance que tu continues d'agir, tu continues de prendre soin de mes blessures, tu continues de conduire chaque circonstance de ma vie avec une attention qui ne se relâche jamais. Le psaume 22, au verset 11, exprime un cri déchirant. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car personne ne vient à mon aide. Cette parole résonne dans mes propres moments de solitude. Elle exprime à quel point je suis dépendant de toi, à quel point ta présence fait absolument toute la différence dans chaque seconde de mon existence. Car lorsque je ressens ta proximité, ô Dieu, tout change à l'intérieur. L'esprit angoissé s'apaise comme la mer après la tempête. Le cœur lourd trouve le repos véritable, et la force de continuer revient miraculeusement, même sans aucune explication rationnelle. Je sais, au plus profond de moi, que tu ne t'es jamais éloigné. Je sais que ton regard tendre et protecteur ne m'a jamais quitté un seul instant. Je sais que ton soin pour moi demeure prodigieusement actif, même lorsque mon esprit fini cherche encore à comprendre le pourquoi de certaines épreuves. Il y a un soutien réel, palpable et infaillible qui coule de ton trône vers moi. Quelque chose d'indestructible, de constant, qui ne connaît ni l'usure ni la faille. Cela inonde mon être de tranquillité, apporte de l'équilibre à mes émotions fragiles et me permet de continuer à avancer sur mon chemin, non pas avec désespoir, mais avec une confiance beaucoup plus mûre, une foi plus ferme, et la conscience aiguisée que tu marches à mes côtés à chaque pas. Rien de ce que j'ai vécu n'est perdu. Rien n'échappe à ton regard souverain. Rien n'est hors de ton contrôle divin. Rien de ma douleur n'a été oublié. Ma vie continue d'être façonnée par les mains du divin potier, avec un soin extrêmement attentif, une vigilance de chaque instant et un amour insondable qui m'enveloppe chaque jour. Même dans les détails que le monde juge insignifiants, même dans les silences les plus lourds, même pendant que toute chose concourt encore à s'ajuster parfaitement à ton temps divin. Seigneur, alors que cette prière matinale s'élève vers toi en ce 10 à 8 avril,
quelque chose de miraculeux commence à se produire au plus profond de mon être. Lorsque je fais le choix conscient de cesser de m'appuyer sur ce que mes yeux de chair voient pour m'ancrer fermement en qui tu es, une métamorphose spirituelle s'opère. Je réalise que ma foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à tenir la main de celui qui connaît toutes choses. Il y a une force radicalement différente, une puissance nouvelle qui naît dans mon esprit lorsque je me souviens que tu restes souverainement au contrôle. Tu prends soin de tout avec une attention divine, même lorsque je tente encore, avec mon intelligence limitée, de comprendre certaines parties sombres de mon chemin. Je commence à réaliser que le silence n'était pas une absence, mais le son de ton travail minutieux dans les coulisses de ma destinée. Le psaume 22, au verset 20 et 1 et 22, marque un tournant glorieux, un passage des ténèbres à la lumière éclatante. Tu m'as répondu, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ces paroles saintes montrent avec une puissance bouleversante que le cri jeté dans la nuit ne se perd jamais dans le vide. La réponse arrive au temps fixé, et ce qui a commencé dans la douleur la plus cruelle ne se termine pas par la défaite. Il y a un moment sacré, un point d'inflexion divin où tout commence à changer, où ta réponse, ô Dieu, apporte soudain le soulagement tant espéré, donne une direction inédite à mes pas et transforme ce qui semblait insupportablement lourd en quelque chose de rempli de sens et de gloire. Je comprends ce matin, avec une lucidité nouvelle, que tu n'es pas seulement un Dieu qui écoute passivement depuis les cieux lointains, mais que tu es un Dieu qui agit puissamment sur la terre. Et lorsque tu commences à agir, tout l'univers s'incline. Ce qui semblait être une impasse absolue trouve soudain une voie de sortie. Ce qui paraissait complètement bloqué s'ouvre miraculeusement. Ce qui semblait confus trouve une clarté limpide. Et ce fardeau de tristesse qui pesait sur mes épaules commence à perdre de sa force, remplacé par le joug léger de ton esprit. Il y a un changement profond en train de s'opérer, non seulement dans les circonstances extérieures qui m'entourent, mais surtout à l'intérieur de moi. La confiance, autrefois chancelante, se renforce. L'espérance, qui n'était qu'une braise fumante, s'embrase. Et la certitude que tu es en train de frayer un chemin ouvert devant moi devient solide comme le roc. Je commence à regarder mon avenir avec un autre regard, avec plus de calme, plus de sécurité, plus d'audace, car je sais que rien de ce que je t'ai confié ne restera sans attention devant ton trône de grâce. Ce qui n'était autrefois qu'un cri d'agonie devient maintenant une prière de reconnaissance. Ma lamentation se transforme en gratitude et ma peur cède la place à une foi mûre et fortifiée. Le psaume 22, au verset 24, grave cette vérité indélébile dans mon cœur. Car il n'a ni méprisé, ni rejeté la détresse de l'affligé, et il ne lui a point caché sa face, mais quand il a crié à lui, il a écouté. Cette parole majestueuse est un baume de Galaad pour mon âme. Elle me démontre que tu regardes avec une tendresse infinie, que tu te soucies véritablement de mes angoisses et que tu te rapproches intimement de celui qui crie avec une foi sincère. Il y a un soin prodigieux venant de ton cœur de père qui m'atteint exactement là où l'hémorragie spirituelle se trouvait, avec une précision chirurgicale, avec une miséricorde inépuisable et avec un amour qui guérit toutes les fractures de mon âme. Je reconnais aujourd'hui, et je veux le déclarer à haute voix, que mon cri n'a pas été ignoré. Mes nuits d'insomnie et mes larmes secrètes n'ont pas échappé à ta vigilance. Même si, dans le monde physique, tout n'est pas encore parfaitement résolu à mes yeux, mon esprit perçoit que quelque chose est déjà en train de s'ajuster dans le monde spirituel. Une délivrance puissante est en train d'être orchestrée. Les chemins qui étaient verrouillés par des cadenas de fer sont en train de s'ouvrir sous l'autorité de ton nom. Une sécurité divine commence à prendre toute la place, apportant une formidable stabilité à mes pensées dispersées et apaisant les eaux agitées de mon cœur. Peu à peu, grâce à ton action invisible, tout s'organise, chaque pièce du puzzle trouve sa place, et une paix véritable
s'établit solidement en moi. Le poids de la condamnation et de l'inquiétude diminue, mon esprit ralentit son rythme effréné et ma foi s'élève. Seigneur, la gratitude inonde mon être tout entier de manière pure et sincère. Je ne te remercie pas seulement pour les bénédictions qui sont déjà arrivées, mais je te bénis par avance pour tout ce que tu es encore en train d'accomplir dans le silence. Il y a en moi une conscience vivante, vibrante, que ton soin n'a jamais failli, pas même une fraction de seconde, à aucun moment de ma vie. Je te remercie parce que, même dans les périodes où la tempête hurlait si fort que je n'entendais plus ta voix, tu étais là. Tu étais la main invisible qui me soutenait pour que je ne sombre pas. Tu me gardais des ennemis que je ne voyais même pas. Il y a eu de la direction là où j'étais aveugle, une protection angélique dans des moments de danger extrême qui sont passés inaperçus à mes yeux humains. Mon cœur s'incline aujourd'hui dans la plus humble des reconnaissances, car il comprend enfin que ma survie n'était pas due au hasard. C'était ton amour inconditionnel. C'était toi qui prenais soin de chaque détail de mon parcours pour m'amener jusqu'à cette prière de délivrance. Et c'est ici, Père, que mon cœur s'élève pour honorer ton saint nom par une promesse sacrée. Je réalise que la guérison que tu m'accordes, la délivrance que tu opères en moi et les chemins que tu ouvres sous mes pas ne sont pas destinés à rester cachés dans le secret de mon expérience personnelle. Ce que tu fais dans ma vie doit devenir un témoignage vivant. Le verset 25 du psaume 22 déclare « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Cette parole sainte grave en moi le devoir de proclamer tes merveilles. Ma vie ne peut pas rester dans le silence de la victoire égoïste. Il y a un feu nouveau en moi qui veut s'exprimer, qui veut crier sur les toits que mon Dieu est vivant, qu'il sauve, qu'il délivre et qu'il restaure. Ma vie, avec toutes ses cicatrices transformées en témoignages, devient une preuve irréfutable de ta fidélité. Je veux que ceux qui sont aujourd'hui dans la vallée que j'ai traversée hier puissent regarder ma vie et retrouver espoir. Ce que tu as fait en moi porte un but divin et une vérité qui doit éclairer les nations. Je prends courage ce matin, avec une disposition renouvelée, un désir sincère de ne jamais taire tes bienfaits. Ton nom est infiniment digne d'être exalté, et je t'offre ma vie comme un instrument pour ta gloire. Les ténèbres ne peuvent pas cacher la lumière d'un témoignage forgé dans la fournaise de l'affliction et secouru par la main de l'Éternel. Lorsque je m'arrête un instant et que je contemple la grandeur de ton action, je suis émerveillé de constater combien ton plan dépasse ma propre existence. En me délivrant, tu ne sauves pas qu'une seule personne. Tu touches ma lignée, tu bénis mes descendants, tu inspires mes amis et tu accomplis ta volonté parfaite à travers un réseau infini de connexions divines que je ne peux même pas imaginer. Mon histoire, avec ses larmes et ses victoires, fait partie d'une tapisserie bien plus grande, tissée par tes doigts souverains. Et cette certitude apporte un repos absolu, une tranquillité majestueuse qui me murmure que, quels que soient les défis de ce 10 à 8 avril, je suis dans le plan parfait de mon Dieu. Rien n'a été en vain. Chaque étape, chaque épreuve a été utilisée par toi pour forger ce témoignage d'espérance et de triomphe que je porte fièrement aujourd'hui. Seigneur, cette paix divine qui s'est mise à grandir silencieusement en moi commence maintenant à déborder des limites de mon propre cœur. Elle se répand comme un fleuve d'eau vive pour atteindre tous les domaines de ma vie quotidienne, ces mêmes domaines qui étaient, il y a encore si peu de temps, agités par la tempête de l'incertitude. Il y a un silence sacré dans ton approche, un silence qui ne m'effraie plus, car je comprends à présent qu'il est le signe de ton travail profond. Tu es en train d'organiser ce qui n'est pas encore visible, d'ordonner le chaos et de préparer ce qui se manifestera avec éclat au moment juste. Je ressens une sécurité nouvelle qui ne dépend plus des fluctuations de ce monde, une stabilité spirituelle qui ne se laisse plus facilement ébranler, car elle est désormais fermement ancrée et fondée sur ta présence majestueuse, sur ton caractère immuable et sur ta fidélité qui ne change jamais. C'est avec cette foi renouvelée que je me tourne vers toi,
en ce matin du 10 à 8 avril, pour te confier les aspects les plus concrets, les plus pratiques et les plus vitaux de mon existence terrestre. Je te prie d'abord pour ma famille, Seigneur. Que ta lumière éclatante pénètre au cœur de ma maison. Enveloppe chaque membre de ma famille de ton soin protecteur. Apporte la guérison là où il y a eu des blessures émotionnelles. Apporte l'unité là où l'ennemi a semé la discorde et l'incompréhension. Qu'une tranquillité surnaturelle transforme l'atmosphère de notre foyer, chassant toute forme de tension, de colère ou d'amertume. Sois le chef invisible de notre maison, le protecteur de nos nuits et le guide de nos jours. Tu connais chaque besoin caché, chaque lutte intime que mes proches n'osent même pas exprimer à voix haute, chaque détail de leur vie. Je te demande de prendre soin d'eux avec un amour paternel et attentif, en soutenant chaque vie avec une divine sollicitude. Brise toute chaîne générationnelle de malédiction, de division ou d'échec qui tenterait de s'attacher à ma lignée. Je dépose également ma santé physique, mentale et spirituelle entre tes mains de guérisseur. Seigneur, tu es le grand médecin. Je te demande d'atteindre chaque cellule de mon corps, de fortifier ce qui est faible, de restaurer ce qui a été endommagé par la maladie, la fatigue ou le stress. Apporte un équilibre parfait à mon métabolisme, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Prends soin de chaque organe, de chaque articulation, de chaque partie de mon être qui a désespérément besoin de restauration. Mais je te prie aussi pour ma santé mentale, Seigneur. Dans un monde qui va si vite et qui génère tant d'anxiété, protège mon esprit. Chasse les pensées sombres, l'insomnie et la dépression. Apporte le repos véritable à mon cerveau, fatigué de trop réfléchir. C'est toi qui soutiens, qui renouvelle et qui donne la vie en abondance, même lorsque je ne perçois pas immédiatement les effets physiques de ton toucher guérisseur. Dieu de pourvoyance, regarde mon travail et mes finances. Je t'en supplie, Seigneur, ouvre de nouveaux chemins. Brise l'esprit de stagnation et d'échec qui tente de bloquer mon progrès. Organise des opportunités divines que je ne pourrai jamais créer par moi-même. Apporte une stabilité financière et professionnelle solide. Dirige mes décisions. Donne-moi la sagesse de Salomon pour gérer ce que tu me confies et mets chaque chose à sa juste place. Tu connais chaque effort que je fournis, chaque goutte de sueur, chaque inquiétude face aux factures, chaque désir légitime de grandir et de mettre ma famille à l'abri du besoin. Je te prie de détruire tout blocage invisible, de fermer les portes de la perte et de la dette, et d'ouvrir grand les écluses des cieux sur ma vie matérielle. Que ce samedi soit le jour où une direction claire et bénie se met en place, me donnant la sécurité nécessaire pour avancer sans la moindre peur du lendemain. Je te confie l'avenir et la protection de mes enfants, Seigneur. Dans ce monde rempli de pièges et de ténèbres, sois leur bouclier infaillible. Garde chacun de leurs pas, qu'ils soient petits ou grands. Protège-les des mauvaises influences, oriente leurs choix et forme leur caractère à l'image du Christ. Dirige leur avenir académique, professionnel et spirituel. Enveloppe-les de ta sainte présence à chaque instant de la journée, qu'ils soient à l'école, dans la rue ou loin de mes yeux. Mes yeux de parents ne peuvent pas veiller sur eux continuellement, mais tes yeux, Seigneur, ne dorment ni ne sommeillent. Qu'ils grandissent sous ton soin avec sagesse, avec la paix de l'âme et sur des chemins solides et préparés par tes anges. Souviens-toi aussi de mes amis et de mes relations, Père Céleste. Fortifie chaque lien qui vient de toi. Éloigne de mon entourage, avec douceur mais fermeté, toute personne toxique, tout esprit de trahison et tout ce qui ne construit pas mon âme. Rapproche de moi les bonnes personnes, celles que tu as désignées pour m'aider à accomplir ma destinée. Envoie sur mon chemin des aides de destinée avec les bonnes paroles, avec des attitudes qui édifient, qui encouragent et qui fortifient. Que mes relations soient ajustées, légères, vraies et saines. Et alors que je dépose tous ces fardeaux à tes pieds, je sens que peu à peu, tout en moi s'ajuste miraculeusement. Mes pensées, autrefois emmêlées, s'organisent avec une clarté divine, mes émotions se stabilisent,
et une véritable tranquillité commence à prendre toute la place, apportant un équilibre parfait à ma marche. Je perçois maintenant que tu es intensément impliqué en tout, depuis les plus petites choses du quotidien jusqu'aux décisions qui paraissent les plus grandes et les plus effrayantes. Mon cœur se repose enfin dans cette réalité majestueuse, car je comprends, avec une immense libération, que je n'ai plus besoin de tout contrôler. Je n'ai plus besoin de m'épuiser à vouloir tout résoudre par mes propres forces. Il y a une main souveraine qui conduit le navire de ma vie. Il y a un soin divin toujours présent. Ma vie trouve enfin son équilibre et gagne en stabilité. Je lâche prise, Seigneur. Je te donne les rênes. Tandis que tu continues de prendre soin de chaque détail avec un amour constant, apportant la paix, dictant la direction et soutenant tout avec une fidélité absolue dans chaque dimension de ma vie, je choisis simplement de te faire confiance et d'avancer sur les chemins ouverts que tu as tracés. Bien-aimé, alors que nous approchons du point culminant de cette prière matinale, il est essentiel de nous arrêter un instant pour contempler la profondeur insondable du psaume 22. Ce texte sacré est l'un des passages les plus profonds, les plus bruts et les plus authentiques de toute la Bible. Il touche un lieu intérieur que beaucoup d'entre nous connaissent intimement, mais que presque personne ne parvient à expliquer avec des mots clairs. C'est le lieu secret de la douleur qui prie. C'est la description poignante de l'âme qui, bien que profondément blessée, continue de chercher Dieu. C'est l'image d'un cœur qui n'a absolument pas perdu la foi, mais qui, accablé par les circonstances, ne sait tout simplement plus comment supporter le poids écrasant de ce qu'il ressent. Ce psaume ne naît pas dans un moment léger ou joyeux de la vie. Il naît dans un temps serré, dans une période d'étouffement où la souffrance semble avoir érigé des murs de tous les côtés, où le corps physique ressent chaque coup, où l'esprit s'épuise dans des questionnements sans fin et où l'âme crie désespérément au secours. Cependant, ce qui rend ce texte si extraordinairement puissant et intemporel, ce n'est pas seulement la description détaillée de la douleur qu'il exprime, c'est la manière sublime dont cette douleur est présentée, sans aucun filtre, directement devant le trône de Dieu. Dans le tout premier verset, le psalmiste s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est crucial de comprendre que cette phrase déchirante n'est en aucun cas la déclaration d'une personne dépourvue de foi. Au contraire, c'est la parole brûlante de quelqu'un qui connaît intimement Dieu, qui dépend totalement de lui, qui aime passionnément sa présence et qui, précisément pour cette raison, ressent encore plus douloureusement le poids insoutenable de son apparente absence. Seul celui qui sait vers qui courir crie de cette manière. Un incroyant face à la tragédie se tourne vers le cynisme, la colère ou le désespoir silencieux. Mais le croyant, même brisé, se tourne vers le ciel. Seul celui qui refuse catégoriquement d'abandonner sa relation avec le Seigneur déverse une telle douleur devant lui. Le psalmiste ne cherche pas à cacher sa blessure. Il ne masque pas sa souffrance sous un sourire spirituel artificiel. Il ne tente pas de paraître fort devant les hommes alors qu'à l'intérieur, il est en miettes. Il parle, il expose sa plaie, il se répand comme de l'eau sur le sol. Et c'est ici que réside une leçon d'une valeur inestimable pour chacun de nous en ce 10 à 8 avril. Dieu n'exige pas un cœur parfait ou des émotions toujours positives pour vous écouter. Dieu accueille le cœur sincère. Ce psaume nous enseigne avec compassion qu'il existe des saisons inévitables dans la vie humaine où la souffrance ne vient pas d'une seule direction. Elle attaque simultanément le domaine émotionnel, physique et spirituel. Il y a des moments où l'on se sent épuisé à l'intérieur comme à l'extérieur, entouré de pressions invisibles, écrasé intérieurement, observé, jugé par les autres, diminué, comme si l'on traversait une vallée si étroite, si sombre, que même l'acte de respirer demande un effort surhumain. Le psaume 22 entre de plein pied dans ce terrain aride. Il ne parle pas d'une égratignure superficielle, il va en profondeur, il atteint l'âme qui prie en pleurant à chaudes larmes. Il parle à ceux qui ont traversé des nuits effroyablement silencieuses et à ceux d'entre vous qui sont peu,
être encore en train de les traverser ce matin. Mais comprenez cette vérité spirituelle très forte. Ressentir le poids écrasant du silence divin ne signifie absolument pas que Dieu a cessé d'être présent. Bien que le psalmiste exprime avec véhémence le sentiment d'une distance insupportable, il continue tout de même de dire « Mon Dieu ». Et ce simple pronom possessif change absolument tout. Car lorsque l'âme semble enveloppée par l'ombre de la mort, l'alliance conclue avec le Créateur, elle, demeure intacte. Même lorsque nos sentiments humains, si fragiles et trompeurs, ne parviennent plus à percevoir le toucher chaleureux du ciel, le Seigneur, souverain sur son trône, n'a pas perdu une once de son contrôle. La douleur humaine, aussi intense soit-elle, ne modifie pas le caractère immuable de Dieu. La souffrance peut troubler nos pensées, elle peut brouiller notre vision spirituelle, mais elle ne changera jamais la fidélité éternelle du Seigneur. Et bien souvent, la foi la plus mûre, la plus pure et la plus précieuse aux yeux de Dieu n'est pas celle qui chante allègrement dans les jours faciles de l'abondance. La foi la plus mûre est celle qui continue, la voix tremblante, d'appeler Dieu Seigneur au milieu de la fatigue, au beau milieu d'une salle d'attente d'hôpital, au milieu de la ruine financière, au milieu de ce qui n'est pas encore résolu. Le psaume 22 nous enseigne également une technique de survie spirituelle vitale. La mémoire spirituelle soutient l'âme dans les jours de détresse. À plusieurs reprises, tout en déversant son angoisse indescriptible, le psalmiste s'oblige à se rappeler qui Dieu a toujours été. Il détourne un instant ses yeux de sa plaie béante pour regarder en arrière, et il reconnaît que le Seigneur n'a jamais failli. Il n'a jamais abandonné ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il n'a jamais cessé d'intervenir au moment parfait. C'est d'une profondeur inouïe, car cela nous révèle qu'en temps de grande douleur, se souvenir de la fidélité passée de Dieu est la seule manière de continuer à respirer spirituellement. Celui qui se rappelle comment Dieu l'a secouru hier trouve la force surnaturelle de ne pas sombrer aujourd'hui. La réponse que vous attendez ne viendra peu, être pas à l'heure exacte que vous aviez prévue, mais le simple souvenir de la main puissante de Dieu, déjà vue à l'œuvre dans le passé, agit comme une ancre qui aide l'âme à rester debout pendant que le cœur patiente encore. Une autre marque magistrale de ce psaume est qu'il fait l'apologie de la vulnérabilité sans jamais perdre la confiance. Le psalmiste parle ouvertement de sa faiblesse, de son humiliation extrême, de son épuisement total, du poids effrayant d'être cerné par l'hostilité de ses ennemis. Il ne se présente pas devant Dieu comme un guerrier invulnérable. Il se présente comme un enfant qui a désespérément besoin de secours. Cela brise en éclats une idée fausse et toxique que beaucoup de chrétiens portent encore en eux. L'idée préconçue que montrer sa douleur, pleurer ou avouer sa fatigue devant Dieu serait un signe honteux de faiblesse spirituelle. C'est un mensonge. La vraie faiblesse serait de laisser l'orgueil vous éloigner du Seigneur et de fermer votre cœur à double tour. Ce que fait le psaume 22 est l'exact inverse. Il apporte tout, absolument tout, le chaos, la laideur, la peur, et le dépose aux pieds de Dieu. Il transforme la souffrance brute en un cri articulé. Il transforme les larmes brûlantes en une prière fervente. Et ce mouvement est d'une beauté majestueuse, car il démontre que même l'âme la plus abîmée, la plus déchirée, peut devenir le saint autel d'une prière qui émeut le cœur de Dieu. Mais ce psaume est encore plus grand, encore plus marquant, parce qu'il porte en lui un écho prophétique de la plus haute importance. Il pointe directement, des siècles à l'avance, vers la souffrance insondable de Jésus-Christ lui-même. Lorsque notre Sauveur a été cloué sur le bois maudit, lorsqu'il a pris sur ses épaules l'affliction du monde entier, le rejet viscéral de l'humanité, le poids hideux de nos péchés et l'agonie de la croix, c'est ce psaume précis qu'il a cité. Cela signifie une chose extraordinaire pour vous aujourd'hui. La douleur décrite dans ces versets n'est pas seulement observée de loin par un Dieu distant et apathique. Elle est connue de l'intérieur par un Dieu qui y est littéralement entré. En Jésus-Christ, Dieu ne se contente pas de voir la douleur humaine. Il la traverse à vos côtés.
il la ressent dans sa propre chair, il la porte sur ses épaules sanglantes. Cela prouve, une fois pour toutes, qu'aucune larme qui coule de vos yeux n'est inconnue dans les parvis du ciel. Et pourtant, ce magnifique psaume ne reste pas éternellement dans l'obscurité de ses premiers versets. C'est là son aspect le plus triomphant. La douleur apparaît avec une force dévastatrice, l'affliction est terriblement réelle, mais le texte refuse de se terminer vaincu par la nuit. Peu à peu, au fil des versets, sous l'action secrète du Saint-Esprit, le langage change. Le cœur du psalmiste est surnaturellement conduit de l'angoisse oppressante à la confiance absolue, de l'oppression étouffante à l'espérance radieuse, de la douleur aiguë à la certitude inébranlable que Dieu demeure sur le trône, souverain et digne de toute louange. Cela ne signifie pas que la souffrance ressentie au début était faible ou imaginaire. Cela signifie que la présence de Dieu qui est intervenue était infiniment plus grande que la souffrance. Il y a ici un message divin libérateur. Dieu ne méprise jamais, au grand jamais, celui qui vient se briser devant lui. Le monde dans lequel nous vivons valorise l'apparence de la force, le contrôle absolu, l'image parfaite, les discours bien construits et la réussite insolente. Mais Dieu, lui, regarde la vérité tremblante du cœur. Le psalmiste ne tente pas d'apporter au Seigneur une version embellie, filtrée ou politiquement correcte de lui-même. Il apporte le chaos qu'il ressent, il apporte ses terreurs nocturnes, ses échecs, ses questions sans réponse. Et Dieu, dans son immense grâce, a permis que cette vulnérabilité soit inscrite à jamais dans sa parole sacrée, pour prouver à toutes les générations que la sincérité a toujours une place, une immense valeur et un accueil chaleureux auprès de lui. C'est une vérité qui brise les chaînes, car cela nous enseigne que notre âme n'a pas besoin d'aller mieux, n'a pas besoin d'être guérie ou réparée avant de pouvoir oser chercher Dieu. Elle peut s'approcher de lui exactement à l'endroit précis où elle est meurtrie, sale et en sang. Le psaume 22 redéfinit donc pour nous ce qu'est la véritable foi. Écoutez bien ceci en ce matin de bénédiction. La foi n'est pas l'absence magique de douleur, mais la persévérance inébranlable en Dieu au beau milieu de celle-ci. La foi, ce n'est pas de ne jamais pleurer. La foi, c'est de continuer avec courage à amener ces mêmes larmes à l'autel de Dieu. La foi, ce n'est pas de ne jamais se sentir faible, inutile ou vaincu. La foi, c'est de continuer à lever les yeux vers la montagne de l'Éternel, même lorsque nos propres forces s'effondrent. La foi, ce n'est pas de vivre une existence lisse et sans aucune question. La foi, c'est de refuser fermement de rompre le dialogue avec Dieu tant que les réponses célestes ne sont pas encore descendues. C'est peu, être cela, en fin de compte, la plus belle expression de la maturité spirituelle. Continuer à se répandre sans retenue dans la sainte présence du Seigneur, jour après jour, jusqu'à ce que le cœur agité retrouve, peu à peu, son repos divin. Le message de ce 10 à 8 avril, à travers ce psaume merveilleux, est direct et transformateur. Dieu voit la douleur secrète que personne d'autre ne voit. Il entend le cri étouffé que personne d'autre ne comprend. Il soutient avec tendresse l'âme qui ne sait absolument plus comment faire un pas de plus. Et surtout, il a le pouvoir suprême de transformer le lieu le plus douloureux de votre vie en la scène la plus éclatante de sa fidélité. Celui qui traverse des chemins rocailleux aujourd'hui trouve dans ce psaume un refuge sûr, un miroir parfait de sa propre âme et un pont indestructible vers la délivrance. Car au cœur même de cette prière résonne une certitude silencieuse, majestueuse et inébranlable. Le Seigneur demeure présent. Il continue de veiller, il continue de recueillir précieusement chaque larme, et il continue, avec l'autorité du roi des rois, de conduire chaque détail de votre existence vers un dénouement glorieux, marqué par l'ouverture de tous vos chemins et par son amour éternel. Amen.